Aujourd'hui, je vous explique comment manger pour prendre de la masse musculaire. Et normalement, à la fin de cette vidéo, vous aurez tout ce qu'il faut pour implémenter une bonne alimentation en vue d'une prise de masse. Sans prétention, je pense savoir de quoi je parle. Je suis coach sportif diplômé et formé en alimentation. Et regardez le physique que j'affiche actuellement à mes 36 ans en tant que papa occupé. Je mesure 1m88 pour 98 à 100 kg en fonction des périodes de l'année. Alors attention, vous connaissez le principe de la chaîne, je parle de musculation et d'alimentation pour les hommes occupés, en particulier les papas occupés qui préfèrent s'entraîner à domicile de manière simple, basique et efficace sans prise de tête. Donc pour les grands passionnés de la musculation, les mecs qui aiment chercher la petite bébête, les petits détails, je vous dis par là, on regarde la lune et je vous dis ciao bye bye. Et pour nous autres, c'est parti. Pour construire du muscle, il faut manger plus que ses besoins, c'est-à-dire être en légère suralimentation. Vos apports caloriques journaliers doivent être légèrement supérieurs à vos dépenses. En général, on recommande un excédent calorique compris entre 250 à 500 kcal par jour. On va alors en quelque sorte fournir le carburant au muscle pour grossir pendant les entraînements. Alors pour connaître vos apports caloriques journaliers, il suffit d'aller sur le Play Store, de télécharger une application telle que FitnessPal par exemple. Ça va vous demander de rentrer votre sexe, votre taille, votre poids, votre niveau d'activité physique journalier et ça vous donnera grosso modo votre maintenance calorique journalière. Alors messieurs, attention, si vous mangez plus que vos besoins avec un entraînement qui n'est pas assez intense, vous faites du gras car l'excès calorique est alors stocké sous forme de graisse. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas le fait de manger beaucoup de protéines qui va être facteur de prise de masse musculaire, même s'il y a une quantité adéquate à manger de la même manière que les lipides, mais ce sont surtout les glucides qui vont être le levier de votre prise de masse musculaire. Et oui, dans tous les cas, il faudra privilégier une alimentation saine en évitant de consommer les aliments transformés, voire ultra transformés. Après, bien entendu, en déstress, aucun aliment est interdit et rien n'est obligatoire. C'est surtout une question de dose et de fréquence. C'est très important à retenir pour ne pas tomber dans des régimes prise de masse avec weight gainer et compagnie trop rigides et complètement utopiques à conserver sur la durée. D'ailleurs, perso, moi je ne consomme ni de whey, ni de créatine, ni de BCA, ni de poudre pour prendre de la masse musculaire. Juste pour vous dire qu'on n'a pas besoin de tout ça pour avoir une bonne masse musculaire. Bon, allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. On commence avec les bases. Il y a 3 macronutriments qui sont les protéines, les lipides et les glucides. Important à retenir, 1 g de glucides est égal 4 calories. De même pour 1 g de protéines et 1 g de lipides est égal 9 calories. Vous allez comprendre pourquoi c'est important pour la suite. On commence avec les protéines. Il n'y a rien de nouveau, elles sont primordiales pour la construction musculaire. On recommande généralement de consommer entre 1,6 à 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps. D'ailleurs, petite parenthèse, les œufs et les poissons gras, sardines et maquereaux sont des très bonnes sources de protéines et très largement accessibles niveau prix. Cependant, comme notre corps n'est pas composé à 100% de muscles, il y a forcément de la masse grasse, il est plus précis de calculer nos apports en protéines en fonction de la masse maigre, c'est-à-dire les os, les muscles, les organes, l'eau, bref, tout ce qui n'est pas du gras. Exemple, si une personne fait 100 kg et environ 20 kg de masse grasse, soit environ 20% de graisse corporelle dans son corps, elle a alors 80 kg de masse maigre. Il faudra alors appliquer les recommandations de protéines sur la masse maigre. Cela donne 128 à 176 g de protéines par jour. Pour connaître son taux de masse grasse, on peut le faire de tellement de manières aujourd'hui. Il y a la passe à graisse avec le impli cutané, j'en ai d'ailleurs fait une vidéo. Il y a aussi les balances qui calculent aussi le taux de masse grasse, etc., etc. Moi, le conseil que je vous donne pour déterminer votre taux de masse grasse est très accessible et très rapide à mettre en place. Et en plus, il est gratuit. C'est tout simplement de se baser sur votre visuel. En gros, si vous pouvez clairement voir vos abdos sans même les contracter et qu'ils sont bien dessinés, c'est carrément eux qui vous regardent comme ça dans les yeux, vous font un tête-à-tête. Bon, là, je pense que vous êtes inférieur à 13%. Après, si vos abdos sont légèrement visibles et qu'en les contractant, ils sont bien visibles, mais ne sont pas complètement bien dessinés, là, je pense que vous êtes entre 13 et 17%. Ensuite, si vos abdos sont à peine visibles, même en les contractant bien fortement, cela indique que vous avez une couche de graisse un petit peu plus significative. Donc là, je dirais que vous êtes aux alentours de 18 à 20%. Et enfin, si même avec un effort considérable, vous contractez vos abdos de ouf, mais vous n'arrivez à peine à les voir ou vous les voyez pas du tout, bon, cela signifie que là, vous êtes supérieur à 20%. Bien entendu, il est important d'être honnête avec vous-même par rapport à cette autodiagnostic et en fonction de vos objectifs. Après, bien entendu, ce que je viens de vous dire, c'est très subjectif et ça ne concerne que mon point de vue. Mais honnêtement, avec l'expérience que j'ai dans le domaine, avec tout ce que j'ai pu voir depuis plus de 10 ans que je suis dans le domaine du coaching sportif et de l'alimentation, je pense que je suis pas loin de la vérité. Pour mon cas personnel, par exemple, je pense être entre 15 à 16% de masse grasse. J'ai les abdos légèrement visibles quand ils sont pas contractés et quand je les contracte, je les vois bien avec une bonne lumière, même s'ils restent légèrement voilés. Bon, on enchaîne avec les lipides. Ils sont essentiels pour de nombreuses fonctions corporelles, y compris la production d'hormones telles que la testostérone, qui est vraiment important pour nous les hommes. On recommande généralement de consommer environ 0,8 à 1 g de lipides par kilo de poids de corps. Donc pour une personne qui fait 100 kg, elle pourra consommer de 80 à 100 g de lipides par jour. Donc les bonnes sources de lipides saines, on peut les retrouver par exemple dans l'huile d'olive, dans l'huile de coco, dans les avocats, dans le beurre, dans le fromage, dans les oléagineux, bref, que des produits qui sont peu
ou pas transformés. Et on termine enfin avec les glucides. Et c'est là où ça se complique un petit peu. Mais écoutez bien parce que ce n'est pas si compliqué que ça. Comme vous le savez, les glucides sont très importantes car elles vont nous fournir l'énergie nécessaire pour nous soutenir pendant nos séances et aussi pour nos activités quotidiennes. Donc une fois qu'on a déterminé nos besoins en protéines et en lipides, le reste de nos calories va être alloué aux glucides. Comme je l'ai dit auparavant, ce sont les glucides qui vont être le levier de notre prise de masse musculaire. Donc dans notre cas, on va chercher à les augmenter légèrement. Donc bien entendu, des bonnes sources de glucides, ça va être du riz basmati, du riz complet, ça va être du quinoa, des patates douces et tout ce qui va être fruits et légumes. Maintenant, pour y voir plus clair, je vous propose de faire un cas pratique pour bien comprendre comment calculer vos glucides. C'est parti pour le cas pratique. Supposons que la personne qui fait 100 kg, j'aime bien 100 kg parce que c'est un chiffre rond, c'est facile à faire les calculs. Après, vous aurez juste à remplacer le 100 kg par rapport à votre poids à vous. Cette personne-là, on va dire qu'elle consomme environ 2500 calories par jour pour maintenir son poids actuel. Et son objectif, c'est de faire une prise de masse musculaire, donc elle va chercher à augmenter légèrement ses calories. En ce qui concerne les protéines, elle consomme 150 g de protéines par jour. Donc elle est bien dans sa tranche de protéines qu'il faut pour prendre de la masse musculaire qui se situe entre 128 g de protéines à 176 g de protéines. Okay, donc comme je l'ai dit, 1 g de protéines est égal à 4 calories. Donc si on fait 150 x 4, ça fait 600 calories. Donc elle a 600 calories de protéines par jour. En ce qui concerne les lipides, elle consomme 90 g de lipides par jour, qui se situe bien dans la tranche de lipides qu'elle a besoin pour bien fonctionner, qui est entre 80 à 100 g de lipides. Okay, comme je l'ai dit, 1 g de lipides est égal à 9 calories. Donc on va faire 90 g x 9, ce qui nous donne 810 calories. Donc elle consomme 810 calories de lipides par jour. Donc maintenant, les calories restantes vont être allouées aux glucides. Donc on n'oublie pas, elle consomme 2500 calories par jour pour son poids de maintenance. Elle consomme 600 calories qui proviennent des protéines et 810 calories qui proviennent des glucides. Donc, on va tout simplement faire 2500 calories moins 600 plus 810 et ça nous donne 1090 calories. Alors, comme je l'ai dit, c'est surtout les glucides qui vont être le levier de notre prise de masse ou pas. Donc, on va légèrement augmenter les glucides, compris entre 250 à 500 kilocalories par jour. Pour ce cas, on va les augmenter de 300 calories. Donc, au lieu de consommer 1090 calories, elle va consommer 1390 calories. Et comme je l'ai dit au début, 1 g de glucides est égal à 4 calories. Donc, cette fois, on va faire 1390 calories divisé par 4. Et ça nous donne 347 g de glucides par jour. Donc voilà, elle a maintenant la quantité de glucides qu'il faudra consommer pour avoir un léger excédent calorique dans le but d'une prise de masse musculaire saine. Donc maintenant, pour être sûr que vous avez bien compris, pour résumer, une personne de 100 kg avec 20% de masse grasse a besoin, en ce qui concerne les protéines, de manger entre 128 g à 176 g de protéines, bien sûr calculé sur sa masse maigre. Pour les lipides, elle aura besoin de 80 à 100 g de lipides par jour. Et pour les glucides, elle aura besoin de 347 g de glucides par jour dans le but d'une prise de masse musculaire saine. Alors, attention messieurs, ce que je viens de vous montrer, c'est un exemple pratique à prendre avec des pincettes. C'est juste pour vous donner une idée simplifiée de comment adopter un régime alimentaire sain et équilibré dans le cadre d'une prise de masse saine. Après, bien entendu, il est toujours préférable d'être suivi par un coach sportif formé en nutrition, comme c'est mon cas ou comme c'est le cas de plein d'autres coachs. Bien entendu, pour la prise de masse musculaire, l'entraînement sera primordial. Et comme je l'ai dit dans maintes de mes vidéos, il est crucial de se concentrer sur des exercices qui sollicitent efficacement l'ensemble des muscles tout en favorisant la perte de graisse. Donc, je le redis une nouvelle fois, la priorité doit être donnée aux exercices polyarticulaires. Ces exercices sont extrêmement efficaces pour augmenter la masse musculaire rapidement car ils sollicitent plusieurs groupes musculaires en même temps. J'ai fait une vidéo sur la partie entraînement où je vous montre un programme minimaliste qui complétera parfaitement cette vidéo-là dans le but d'une prise de masse musculaire. Je vous invite tout simplement à aller la voir à la fin de cette vidéo, je la mets en description. Bon voilà messieurs, en combinant une alimentation de qualité avec un entraînement bien structuré, il est très simple de prendre de la masse musculaire. Le reste, c'est dans le domaine du mindset, discipline, régularité. Rien de nouveau sous le soleil. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Normalement, si vous souhaitez prendre du muscle pour cette nouvelle année 2025 qui arrive prochainement, avec cette vidéo, vous avez des très bonnes bases pour le faire de manière saine. Je rappelle que j'ai mis en place un plan d'action, une vidéo de 20 minutes où je vous donne les 5 stratégies pour avoir une bonne transformation physique et mentale. Pour y avoir accès, vous avez tout simplement à cliquer sur le premier lien en description. Et pour les personnes qui souhaitent que je les accompagne pendant 3 mois pour atteindre leur objectif, donc là, vous avez mon offre en description, dans le deuxième lien en description. Vous pourrez directement réserver un appel découverte avec moi, on discute. Si je vois que je peux vous aider et qu'on peut travailler ensemble, c'est parti. Sinon, je vous donne des bons conseils et vous continuez votre route. Donc voilà pour moi, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que surtout, elle vous a été utile. Si c'est le cas, on n'hésite pas, on like, on partage, on s'abonne. Et moi, je vous dis à très bientôt, messieurs, pour une prochaine vidéo. Et bonne fête de fin d'année parce que là, je crois que c'est la dernière vidéo demain que vous allez voir en 2024. La prochaine, on sera en 2025. Allez, je vous dis à très bientôt, messieurs.